Eh bien, il est 9h05. Je vous propose à toutes et à tous de démarrer ce petit déjeuner du marketing mobile organisé par la Mobile Marketing Association France en partenariat avec Sublime et Mozu. On va du coup enchaîner avec un premier échange avec Sublime. Comment faire des campagnes vidéo efficaces sur mobile? Alors, j'invite Aline Veillerette et Jennifer Hay à allumer leur micro et leur caméra. Aline, Jennifer, est-ce que vous êtes là? Oui, oui, effectivement. Bonjour à toutes les deux. Alors, on va peut-être commencer par se présenter. Aline, normalement, voilà, on vous voit en photo. Vous êtes marketing et communication manager de Café Royal. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots, en quelques chiffres, cette marque de café? Effectivement, alors bonjour à tous, enchantée d'être là ce matin avec vous. Donc Café Royal, c'est une marque de café, comme son nom l'indique, qui appartient au groupe suisse Migros, donc qui est torréfié en Suisse, à côté de Bâle, donc pas très très loin de la frontière française. Donc il y a une autre grande marque de café en Suisse, c'est bon à savoir. Ah oui, bah, effectivement, le marché suisse est assez prospère en ce qui concerne le café. Il faut savoir que c'est le premier marché de consommation du café en Europe. Donc, les Suisses sont des très gros consommateurs et effectivement, ils ont de très jolies marques sur leur territoire national. Café Royal faisant partie de celle-ci. Donc, c'est une marque qui est une marque domestique et une marque d'export, donc qui est vendue en Suisse également et dans les marchés d'export et qui existe en France depuis 2014. C'est relativement récent. C'est relativement récent. C'est une jeune marque finalement dans le paysage du café en France par rapport à ses concurrents directs qui effectivement ont pris des positions depuis bien plus longtemps et qui sont bien plus installés dans le paysage français. Et c'est une marque qui aujourd'hui, sur la totalité du marché, pèse à peu près 2,5 points de part de marché, toutes catégories confondues, avec un marché ou un segment phare qui est celui des capsules, enfin du café portionné et plus particulièrement des capsules compatibles pour les machines Nespresso, où là, Café Royal est positionné 4e dans le ranking de toutes les marques qui peuvent être présentes dans les rayons français. Très bien, et puis vous allez nous présenter dans un instant votre stratégie de marketing mobile. On accueille également Jennifer Hay, bonjour, agency partner chez Sublime. Bonjour Jennifer. Bonjour. Peut-être également quelques mots de présentation sur Sublime, complémentaires de ce qu'aurait pu dire Martin. Oui, donc certains d'entre vous nous connaissent déjà, mais nous sommes une régie experte en format impactant et non intrusif. Donc des formats innovants qui sont vraiment propres à notre régie, puisqu'ils sont tous créés par notre studio. Donc, nous, vraiment, notre grande force, c'est de pouvoir digitaliser les assets fournis par les annonceurs pour créer des formats créatifs et efficaces. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut donner comme grand chiffre sur Sublime? La société existe depuis quoi, une quinzaine d'années déjà? Une dizaine d'années, oui. On est à peu près 70 collaborateurs actuellement, avec une présence en France, en Angleterre, en Espagne, en Italie, à Singapour, en Amérique latine. Voilà, et on l'évoquait, un format qui s'appelle le Top Roll. Le Top Roll, voilà. Et voilà, un nouveau format innovant 100% mobile qu'on a choisi de lancer l'année dernière, justement pour répondre à la grosse problématique du digital, qui est d'apporter des vidéos qui sont visibles et avec des taux de complétion pour que les messages des annonceurs soient vus en totalité. Très bien. Alors, on va revenir justement sur la problématique de Café Royal. Aline, donc une marque qui est en conquête, évidemment, sur le marché français, en recherche de visibilité. Il y a eu, j'imagine, ces dernières années, différentes opérations et vous avez décidé de travailler avec Sublime de manière assez étroite. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur l'historique de cette collaboration? Oui, alors effectivement, ça fait 2 ans et demi maintenant qu'on travaille avec Sublime, avec un rapprochement qui s'est opéré en 2019, quand on a cherché justement à commencer à retravailler un petit peu l'image de Café Royal et à aller un peu plus loin finalement dans l'identité de la marque. À l'origine, Café Royal avait été lancé
avec une égérie très forte que peut-être tout le monde a en tête. Un chanteur anglais, non? Voilà, c'est un célèbre chanteur, effectivement, qui venait être le pendant d'un célèbre acteur dans une marque auprès d'une marque concurrente que je ne citerai pas. Donc, il y avait vraiment une stratégie au lancement qui était celle-ci, donc d'aller faire un parallèle assez fort avec une stratégie concurrente. Et puis ensuite, en 2019, il y a eu la volonté de vraiment de se détacher de tout ça et de voler de nos propres ailes et de vraiment, pour Café Royal, de trouver son identité et d'aller jouer dans une nouvelle cour. Effectivement, c'est à cette période-là que Café Royal s'est rapproché de Sublime avec la volonté du coup comme l'a dit Jennifer tout à l'heure, de chercher à travailler effectivement des formats innovants, des formats créatifs et de vraiment trouver auprès des régies et des partenaires en tout genre, parce que Café Royal, bien sûr, travaille avec un certain nombre de régies et partenaires médias, de chercher avant tout la créativité et les bons partenaires qui nous permettraient de nous démarquer et d'aller chercher justement une identité propre pour Café Royal. Avec une relation directe de la marque à la régie, hein, c'est bien ça? Exact, avec une collaboration effectivement qui se fait en direct. Alors, ça n'a pas non plus toujours été le cas. Au lancement, Café Royal était accompagné d'une agence. Et en 2019, de la même manière, on a fait le choix de se séparer effectivement de cette agence-là et de travailler là aussi en direct pour aller plus loin finalement dans les liens qui pouvaient être créés et pour pouvoir aussi peut-être plus directement transmettre les attentes et pouvoir plus directement nourrir les régies de ce qui était vraiment le fond de la marque, les fondamentaux, l'ADN de la marque, de pouvoir créer ce lien de complicité et de proximité qui nous permet, je pense, d'être plus efficace. En tout cas, c'est mon point de vue aujourd'hui par rapport à ce qu'était la relation il y a 2 ans et les résultats aussi sur les campagnes il y a 2 ans pour la marque, de pouvoir gagner en efficacité, gagner en flexibilité. Parce que la régie était capable de vous fournir des données peut-être sur l'engagement utilisateur qui alimentait votre réflexion marketing, c'est ça? Oui, alors il y a effectivement le partage de données, mais au-delà de ça, il y a aussi la souplesse finalement ou la possibilité d'ouvrir un peu plus ses chakras, je trouve, quand on est dans cette relation-là, puisqu'en fait, il y a beaucoup de propositions ou d'affinage dans les plans, dans les assets, justement, qui naissent de discussions finalement assez informelles dans le cadre qui viennent on top des briefs. Typiquement, il n'y a pas que la période du brief où on se met d'accord sur les objectifs, le timing, le KPI, les priorités. C'est qu'après, il y a tout un tas d'échanges qui s'opèrent et au fil de ces échanges, on arrive finalement à devenir, à mon sens, plus créatif parce que, voilà, dans le cadre de la discussion, on rebondit sur des contextes, des opportunités qui fait que, in fine, on améliore, je pense, le rendu total des plans et des assets. Alors Jennifer, vous me disiez, Sublime est un expert des solutions créatives, une régie, mais bien plus que ça, parce que vous avez effectivement ce studio intégré, et du coup, effectivement, vous êtes capable d'accompagner des marques dans une réflexion plutôt stratégique, hein? Oui, tout à fait. Donc, on les accompagne vraiment dès le départ, dès la construction du plan média. Donc, ce qui a été très intéressant avec cette expérience, c'est qu'avec Aline, on a pu vraiment échanger sur la marque, mieux comprendre pourquoi ce positionnement et proposer des formats qui étaient vraiment adaptés à sa stratégie. Concrètement, c'était quoi, par exemple, les recos? Aline, je pense, pourra en témoigner après, mais il y avait vraiment une volonté d'exprimer leur engagement solidaire, de parler de leur projet au Honduras. Donc, on a cherché ensemble des solutions pour transposer tout ça dans une campagne publicitaire et trouver les formats les plus adaptés pour répondre à cette problématique. Il y avait une autre problématique qui était de reach. C'est pour ça qu'on a immédiatement pensé au mobile, qui est un média très puissant. Et un objectif aussi de complétion pour que le message de la marque soit vu dans sa totalité. Alors concrètement, ça va être des recommandations aussi pour faire des vidéos peut-être verticales, adaptées à cet écran, sans le son, avec une durée plus courte, des choses comme ça aussi? Voilà, donc là, la grosse recommandation, c'était d'adapter en fait la vidéo à un média où le temps d'attention est beaucoup plus court. Les sessions sur mobile sont bien entendu beaucoup plus courtes.
C'est très important de ne pas s'éparpiller au niveau du message et de garder un message très clair. Et ça, je pense qu'Aline l'avait en tête dès le départ, puisque le message était vraiment concentré sur un seul objectif. Et ensuite, comme l'a dit Martin auparavant, il y a l'envie de partir sur deux stratégies différentes, d'obtenir plusieurs résultats. Donc, on a fait vraiment le choix de proposer deux formats bien distincts pour répondre à deux objectifs bien distincts également. Bon, on reviendra dans un instant justement sur les... Peut-être qu'on va parler juste après des performances, mais donc c'était une campagne qui devait concilier créativité et performance. Hein. C'était quoi, Aline, vos objectifs concrets, vos KPI? Alors effectivement, donc c'était une nouvelle campagne 2021 avec du coup un objectif d'installer cette campagne, donc clairement un objectif de reach et de visibilité le premier, et le deuxième effectivement, comme c'est une campagne qui avait en focus les engagements de la marque, de chercher aussi à engager les personnes exposées à cette campagne. Donc, on a donné derrière ces deux grands objectifs, deux KPI bien précis qui étaient la complétion, parce qu'on était bien sûr sur du format vidéo, adapté aussi au channel qu'on utilise, qu'on jouait ici. Donc, objectif de complétion pour le premier format, objectif de VTR pour le deuxième, en vraiment se donnant derrière la volonté d'être à la fois vu et correctement vu pour derrière aller chercher du reach qualitatif et sécuriser que les messages qu'on souhaitait passer soient vus dans leur intégralité, encore une fois, pour pouvoir être bien compris et bien installés. C'est ça, la quantité, la qualité. Et du coup, est-ce qu'on peut partager les chiffres sur cette campagne? Jennifer, peut-être? Oui, du coup, donc, on s'est aperçu que les formats avaient bien répondu à leurs objectifs. Puisque pour le format Top Roll, on avait une complétion qui était beaucoup plus importante, 18% plus importante que le format solidaire. Donc là, on s'est rendu compte qu'il avait bien rempli son objectif de lecture du message et également la puissance de la couverture, puisqu'on a diffusé à peu près 5 millions d'impressions sur cette campagne. Et on avait également le format solidaire qui, lui, visait à faire connaître l'engagement de la marque Café Royal. Je fais juste une pause pour rappeler qu'il y a des QR codes sur les slides. Donc, si vous voulez voir les campagnes en live, il suffit de flasher le QR code et vous les verrez directement sur votre smartphone. Donc voilà, pour en dire un petit peu plus sur ce format solidaire, en fait, il a permis donc, à la marque Café Royal de financer un projet avec l'association Good Planet. Et il permettait en fait aux utilisateurs d'apporter un financement rien qu'en regardant la vidéo, tout simplement. Donc, on s'est rendu compte que au-delà de la complétion, il avait répondu à un autre objectif qui était de faire découvrir la marque et la fondation, puisqu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui ont souhaité cliquer sur ce format. Et donc, on avait un CTR 18% plus élevé que sur le format Top Roll. D'accord. Aline, vous étiez contente de ces résultats? On était très contents des résultats, puisque, encore une fois, on s'était donné l'objectif de vraiment être assez précis, de chercher la complémentarité plus que la duplication. Donc, on voulait vraiment sécuriser à part égale les deux objectifs dont j'ai parlé tout à l'heure, qui devaient être menés de front pour que la campagne soit efficace, et sans avoir pour l'instant de résultats de vente, puisqu'on a parlé tout à l'heure d'efficacité aussi des campagnes mobiles sur les ventes. On en a déjà effectivement sur la marque et sur l'image de marque. Et proportionnellement à ce qu'on voit là sur du KPI purement de campagne, on peut voir aussi que le message d'engagement de la marque, qui était celui qu'on cherchait à pousser pour faire changer une image de marque derrière, s'avère efficace avec du coup des attributs d'image qui ont évolué positivement à hauteur des chiffres qu'on a pu voir là dans les résultats. On est effectivement là pour parler de créativité et de performance, et on se rend compte effectivement que des sociétés comme Sublime sont capables de fournir beaucoup de chiffres sur les engagements, les clics, etc. Et finalement, on va peut-être un peu plus loin qu'une stratégie purement publicitaire, parce que ça va alimenter effectivement votre connaissance finalement des utilisateurs finaux, hein, c'est ça? C'est exact. Alors, la manière dont on travaille avec Sublime, du coup, depuis ces 2 dernières années, c'est on leur demande de nous aider aussi en amont de la campagne, c'est-à-dire ce que vous avez sous les yeux, c'est une étude qu'on a fait
avant de mettre en place la campagne pour mesurer justement que les spots et les assets qui allaient être utilisés étaient bien les bons, tant en termes de format qu'en termes de contenu, effectivement, et en termes de message. Et comme l'objectif de la campagne était de sécuriser à la fois de l'intérêt et de l'engagement, on voulait vérifier qu'en amont, auprès des différentes cibles qui étaient celles de Café Royal que vous avez sur la droite, on était bien dans les clous. Et en fait, on a utilisé du coup les learnings de ces études pour adapter les formats, donc typiquement pour aller retravailler des cuts de format en fonction des pics et des variations de courbes que vous avez à l'écran, pour ne garder que les scènes et les séquences qui étaient les plus intéressantes pour les personnes exposées, et aussi se réassurer sur les choix qui avaient été faits, à savoir pour cette campagne, de mettre en avant vraiment une USP qui était la certification du Café Royal, et de voir que c'était vraiment le centre d'intérêt également des personnes exposées dans le cadre de la campagne. Est-ce qu'il y a eu des surprises, des bonnes surprises, notamment sur les questions de certification Rainforest Alliance? Alors, ce n'était pas vraiment une surprise parce qu'en ayant fait le choix effectivement de le retenir comme USP pour la campagne, on pensait qu'on était sur la bonne voie. En revanche, ça nous a plutôt conforté effectivement sur une interrogation qu'on avait sur la cible la plus jeune, qui était de se dire la cible Café Royal, elle est plutôt effectivement 25-49, voire un peu plus âgée. Et historiquement, on attirait une cible plutôt plus jeune. On est une marque très, très digitale par rapport à son environnement concurrentiel. Et du coup, on avait un poids de moins de 25 ans qui est assez important. Et ce qu'on voulait, par contre, c'était sécuriser que ces gens-là, on ne les perdait pas avec un message qui était plus orienté durable que ce qui avait été joué dans le passé. Et du coup, la confirmation plutôt que la bonne surprise, c'est de voir qu'effectivement, cette cible plus jeune, elle a été particulièrement réceptive à cette USP certification. Et quelque part, ça nous permettait un très bon équilibre entre, encore une fois, ça vous donne des idées de nouveaux produits, de produits peut-être plus bio pour viser les plus jeunes de vos clients, ou à l'inverse, des produits spécifiques pour les plus de 50 ans? Effectivement, on en tient compte. On essaye effectivement de tenir compte de tous les insights, quelles que soient les sources de ces insights-là, pour ensuite optimiser la partie média, on en parle aujourd'hui, mais au-delà de ça, effectivement, le portfolio de la marque ou les stratégies de channel aussi. On est vendu online, offline, et principalement en retail, mais du coup, dans le retail, il y a des circuits sur lesquels on est plus ou moins présent aujourd'hui. Et effectivement, ces insights qu'on collecte au travers des campagnes et des études qui sont mises en place pour la préparation des campagnes sont également regardés au prisme d'autres horizons. Et typiquement, le point que vous avez soulevé sur l'assortiment bio ou un certain nombre de références qui pourraient intégrer le portefeuille Café Royal, ça vous donne des idées. Ça donne des idées, bien sûr. Jennifer, vous êtes bien plus qu'une boîte de pub, là. On parle quasiment d'études marketing. Oui, donc c'est vrai qu'on a choisi de mettre en place ces partenariats pour justement appuyer l'efficacité, montrer l'efficacité de nos formats. C'est vrai qu'on est sur des formats qui sont très branding, et on pense que c'est vraiment important d'apporter les bonnes études pour chaque format, pour vraiment apporter plus d'insights aux annonceurs et les accompagner sur le plan média. Là, on voit que grâce à cette étude, on a su ensuite adapter la diffusion du message. Et voilà, on a permis de conforter le choix de la marque sur la cible des plus de 50 ans, et nous, d'apporter un cadre de diffusion vraiment adapté au message. Et c'est ce qu'évoquait Martin avec ce cercle vertueux, où vraiment les données de la campagne vont réalimenter la réflexion marketing, qui vont permettre du coup de réaffiner la campagne suivante. Donc vraiment dans une logique de cercle vertueux. Tout à fait. Très bien. Un mot de conclusion peut-être, Aline. Donc c'est un cas client réussi. Vous allez continuer, vous allez augmenter vos investissements sur ce format mobile? Alors, le format mobile tient déjà une part significative dans les investissements de Café Royal. Est-ce qu'elle est majoritaire? Elle n'est pas majoritaire, voyez, on peut faire mieux. Elle est à part égale avec un autre gros canal qui, chez nos concurrents, est utilisé de manière bien plus majoritaire que chez nous. Donc, je pense qu'effectivement, il y a déjà Ils ont peut-être tort. L'avenir le dira. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le mobile et le digital, de manière générale, chez Café Royal, est prépondérant. Voilà, c'est une cible et un canal qu'on a historiquement préempté de manière assez importante. Et bien sûr que, vu le contexte et vu les développements des usages, ça restera un canal très important pour nous. Très bien, merci Aline pour ce témoignage. On invite tout le monde à aller se faire un café Royal, évidemment. Bien évidemment. Jennifer, un mot de conclusion également sur Sublime.
Non, mais c'est juste un plaisir de travailler avec Aline directement. C'est vrai comme on a pu le dire auparavant, il y a eu une très bonne compréhension des objectifs, je pense, de sa campagne et du coup, un meilleur accompagnement dessus. C'est le cercle vertueux dont on parlait. Merci en tout cas, Jennifer, et merci Aline, hein, pour vos témoignages.